dans ma voiture, il faisait moins 11, quelque chose comme ça, et je me dis, bon, là, on a fait quelque chose de grand déjà, d'éliminer Lille, on n'était absolument pas favoris, et puis la demi où tous les médias nous voyaient dehors, puisque Caen, il joue aussi une grosse équipe, il me semble, donc tout le monde voyait un scénario différent de ce qui s'est passé, et finalement, c'est Strasbourg contre Caen. Donc avant chaque match, j'avais l'habitude de prendre la parole, c'était surtout des encouragements, des petits conseils individualisés pour certains joueurs. Évidemment, il y en a certains qui en ont besoin, d'autres qui se débrouillent bien tout seuls. Parfois, c'est peut-être aussi pour me rassurer moi-même. Donc pour cette finale, effectivement, il fallait un peu désacraliser l'événement, même si on parle un petit peu pour extérioriser la tension, pas forcément pour donner des choses très, très précises. Ouais, c'est magnifique, mais c'est quand même beaucoup de pression. On joue à Strasbourg, il y avait beaucoup de jeunes joueurs, donc je ne peux pas vous dire que je joue des finales tous les 2 ans et que j'avais l'habitude du Stade de France. Non, c'est assez impressionnant. Donc c'est vrai que se retrouver dans même l'avant-match, je ne sais plus dans quel hôtel on était, mais on était dans un hôtel, c'est une sorte de château en dehors de Paris. Il y a tout ce contexte-là qui fait que la pression monte. L'entraînement, l'arrivée au stade avec tous ces Alsaciens, 80 000 personnes, donc beaucoup de pression à l'échauffement. Et puis quand on est capitaine, il y a toujours une petite symbolique en plus, un petit peu de poids en plus aussi sur les épaules, mais du coup un bonheur décuplé aussi en cas de victoire. C'est vrai qu'individuellement, intrinsèquement, on avait vraiment des gros joueurs. J'ai revu encore la composition il y a quelques jours, c'était quelque chose. Quand ils étaient à leur niveau, voilà, c'était une des meilleures attaques du championnat tout simplement. Et on a eu la chance, de toute façon, pour gagner des titres, pour gagner des matchs, il faut toujours des joueurs d'exception dans une équipe. Et nous, ça a été vraiment un privilège d'évoluer à leur côté. Je sais que moi, déjà, personnellement, ça avait été un match très compliqué. La saison déjà un petit peu compliquée, le match aussi, mais c'était vraiment pas l'essentiel sur cette finale. Je me souviens, c'est surtout la délivrance avec ce but de Deveau. On se dit, il doit se passer quelque chose parce que le match n'était pas d'une qualité technique énorme. Je m'y attends pas trop. Après, avec Jean-Christophe Deveau, autant il avait un caractère assez discret sur le terrain, il parlait pas beaucoup, et parfois il avait des espèces de fulgurances comme ça où il s'exprimait. Alors parfois c'était un peu chaud quand c'était dans les chevilles des adversaires. Parfois c'était un petit peu violent avec le ballon, et là c'était que du positif. Il fallait qu'il se passe quelque chose d'incroyable. Souvent en finale, on attend qu'un joueur dépasse un peu sa fonction, et c'était un match un peu fermé, et heureusement qu'il était là. Et donc à partir du moment où on met le 2-1, on sait que c'est fini et que derrière on va pouvoir bien fêter le titre. On lâche tout un peu, on est vraiment, en plus c'était un match un peu compliqué, comme je l'ai dit, la saison est compliquée, du coup enfin je sais pas, tout le positif ou tout le négatif plutôt qu'on a eu depuis le début de saison, il est effacé d'un coup, donc on se relâche complètement dans le vestiaire, mais déjà dans le tour de terrain qu'on a pu faire avant, on voit nos proches, on voit tous ces Alsaciens, c'est un peu la folie. Donc après on est dans la piscine de vestiaire avec du champagne, et puis on a envie que ça se prolonge encore des heures et des heures, quoi. Arriver à soulever un trophée avec ce club, c'était quelque chose de magique. C'est comme un film qu'on se fait dans notre tête, les années au centre de formation, quand c'était pas forcément évident de faire carrière, et puis il y a quand même cette bascule où on signe pro, et puis derrière il faut gagner sa place, la concurrence. Moi j'étais pas mal parti, j'avais fait les allers-retours, j'avais pas on va dire une trajectoire linéaire avec le club, loin s'en faut. Donc c'est vrai que se retrouver là à 25 ans et être capitaine de cette équipe qui gagne un trophée, c'est quelque chose de très fort. Cette année, j'ai l'impression de un peu retrouver notre équipe, sauf que je les trouve encore plus matures sur le terrain que ce qu'on était. Intrinsèquement, on est meilleur. Maintenant, c'est une finale. C'est peut-être un poncif de le dire, mais il faut être très bon dans le match. Et puis, on a vu encore la dernière rencontre, où il peut y avoir des erreurs un peu bêtes individuelles. On est à l'abri de rien. Donc, c'est peut-être un mal pour un bien de ne pas avoir gagné autant de matchs qu'on a pu faire en mois de janvier. Là, on est un peu plus dans le dur, et ça va nous permettre d'avoir les têtes à l'endroit pour cette finale. Dans 1 heure, le match commence contre Guingamp. Qu'est-ce que tu dis ? Je sais que le match, il peut... Voilà, parce que je suis défenseur central, je sais que je vais avoir un rôle à jouer, forcément. Il va y avoir des situations chaudes. Donc ça va être beaucoup de communication avec mes camarades de défense, avec le gardien. Parce que c'est un match, il y a beaucoup d'ambiance, donc on s'entend peut-être un peu moins qu'en championnat aussi, même si à la Méno il y a de l'ambiance. Une finale, c'est un peu plus particulier, parce qu'il y a des joueurs qui sont un peu inhibés par
par l'environnement. Il y a beaucoup plus de tension parce qu'on sait qu'une action peut vous faire perdre le titre ou vous emmener en Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc l'enjeu, il est quand même assez important. Donc il faut être assez efficace dans ce qu'on dit et essayer de rassurer au maximum les joueurs qui sont autour de vous parce que vous êtes capitaine, donc vous êtes censé apporter cette sérénité aux autres.